Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Amazon lance un nouvel Echo Show en France, de grande taille comme vous pouvez le voir, d'une dimension de 15 pouces. Et celui-ci inaugure en même temps un nouveau design, une sorte de tableau connecté, de cadre photo numérique géant, appelez ça comme vous voulez. Il pourrait ainsi séduire un nouveau public et pourquoi pas trouver sa place plus aisément dans certaines pièces de la maison. Mais est-ce que Amazon tire pleinement parti de cette énorme diagonale inhabituelle en général sur ce genre d'appareil? Je vais vous donner mon avis tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, il y a de bonnes choses mais aussi des choses un peu moins bien. Je vais vous dire pourquoi. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. Parlons immédiatement du design de ce produit. Il est grand, imposant et un peu lourd. Ça m'a un petit peu surpris. Il pèse 2,2 kg, large de 402 mm et épais de 35 mm. Ça, ce sont clairement des éléments à prendre en compte avant de l'acheter. On commence par le dos. À gauche et à droite, nous voyons des grilles de haut-parleurs. Au-dessus, 2 micros. La partie centrale nous dévoile l'emplacement pour l'alimentation. Le système de fixation est juste au-dessus. On peut soit le fixer à un mur, aussi bien en mode portrait que paysage. Un accéléromètre lui permet de s'y retrouver. C'est comme vous voulez, sachez qu'il n'est pas possible de glisser le bloc de charge dans l'enfoncement situé à l'arrière. C'est juste prévu pour le câble. Sinon, le câble sera apparent, il faut le savoir. Le câble d'alimentation est d'une longueur d'1,50 m environ. J'ignore si beaucoup de personnes vont percer leur mur pour y installer cet appareil, mais sachez qu'on peut également l'utiliser avec un support comme celui que j'utilise actuellement. Cet écran est vendu avec ou sans, j'en reparle un peu plus tard, et je le trouve très pratique à l'usage. C'est hyper simple à monter en plus. Cela rend inclinable l'ensemble, donc vraiment un point fort. La tranche supérieure nous montre des boutons pour augmenter ou baisser le volume, couper les micros pour ne plus être entendu. Et enfin un bouton glissant pour masquer la caméra, ce qui protège votre vie privée quand vous le souhaitez. Cette dernière est située dans le coin gauche. Lorsqu'on le voit pour la première fois, on se rend tout de suite compte que le design n'a rien à voir avec celui des autres appareils vendus par Amazon. Les 5 et 8 sont très différents, sans oublier le 10 et son écran motorisé. Dans le fond, la fonction reste exactement la même. On voit ça comme un tableau ou un cadre photo énorme. Un truc du genre, mais là on a clairement un design en rupture avec ce que l'on avait avant. Et on a en plus de belles finitions, même si le tout est en plastique comme vous pouvez vous en douter. Ce qui m'amène à vous parler de l'écran de manière un peu plus approfondie. On a une diagonale de 15,6 pouces avec une définition de 1920 par 1080 pixels. Sa luminosité est suffisante pour un usage en intérieur bien sûr, mais je ne conseille pas vraiment de l'utiliser trop près d'une fenêtre. La colorimétrie n'est pas très réaliste. D'ailleurs, le site Les Numériques mentionne un bleu trop pâle ou un vert qui tire légèrement vers le jaune après l'avoir passé dans leur labo. Visionner du contenu reste possible avec une telle diagonale, ce serait vraiment bête de s'en priver, même si les couleurs manquent de fidélité. Mais pas forcément vous parler d'initialisation en détail, c'est hyper simple, il suffit d'abord de renseigner son code Wi-Fi et ensuite de renseigner également son compte Amazon, qu'il soit Prime ou non, ça n'a pas d'importance. On va désormais parler de ce dont est capable l'appareil. Je rappelle que l'on a l'assistant vocal d'Amazon qui est Alexa, qui va vous permettre de piloter à la voix cet écran. En plus, étant donné qu'il est tactile, on peut bien sûr exécuter des actions directement dessus en le manipulant. Je vais commencer par vous parler de la navigation sur l'écran tactile. L'accueil vous affiche ce que vous souhaitez, des photos stockées dans le cloud avec la date, l'heure, la météo, des actualités, des idées de recettes de cuisine, bref, beaucoup de choses sur des thèmes et sujets variés. J'adore faire défiler des photos perso, comme je l'ai dit, je trouve que ce produit, de par son design, ressemble à un tableau ou un énorme cadre photo. En glissant du haut vers le bas, vous allez pouvoir accéder aux paramètres de l'appareil. Je vous montre rapidement les menus disponibles. C'est assez complet, on pourra notamment personnaliser l'accueil, changer de point d'accès Wi-Fi et en plus, il prend en charge toutes les normes jusqu'à la norme Wi-Fi 6. Ajouter des profils est possible aussi, ainsi plusieurs personnes d'un même foyer auront leur propre espace sur l'Echo Show 15. Un capteur de luminosité ambiante permet d'adapter l'affichage en fonction de son environnement. Par exemple, la dalle n'aura pas la même luminosité toute la journée, la colorimétrie sera plus chaude en soirée. Je note la présence d'un mode ne pas déranger. On peut gérer ses alarmes simplement. Cet écran permet d'afficher des widgets. Il est certain que la grande diagonale s'y prête assez aisément. Ils sont visibles sur le côté droit, deux options permettent de les placer où l'on veut. Et une autre nous donne accès à une galerie dont voici le contenu actuel. La météo,
les photos stockées dans le cloud, les prises de notes, etc. Bref, chacun y retrouvera son bonheur. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez très bien supprimer tous les widgets si vous ne les utilisez pas. Certains me semblent plus pratiques à l'usage que d'autres. Je trouve parfois aussi que certaines options sont un peu limitées, notamment dans la prise de notes. Cependant, Amazon n'a pas fondamentalement changé la donne dans les autres univers, ce qu'on a toujours connu sur les éco-shows. La domotique notamment. L'organisation, la navigation dans ces menus est strictement la même que sur les éco-shows 5 et 8 par exemple. Ils auraient pu mieux tirer parti de cette diagonale, ça c'est vraiment dommage d'avoir loupé le coche. On peut toujours accéder au flux de ces caméras, gérer ses interrupteurs, ses ampoules, bref, tous les objets connectés pris en charge sur les appareils Echo. Donc on ne va pas forcément s'en plaindre avec les options disponibles sur l'écran tactile, bien entendu en fonction du produit que nous souhaitons piloter. C'est excellent. On peut toujours aussi regarder la télévision sur cet écran par des services comme Molotov. Vous le savez sans doute, TF1 et M6 ne sont plus disponibles gratuitement. Ça, c'est dommage. Sinon, on a aussi Netflix, Amazon Prime Video, etc. pour passer une série ou un film et bien d'autres choses. YouTube est aussi disponible, non à travers sa propre application, mais sous la forme d'un navigateur web. C'est un peu moins ergonomique, je vous l'accorde. Après, ça reste toujours simple d'accès. Globalement, l'interface se révèle toujours aussi pratique à l'usage. On s'y retrouve très vite, c'est ergonomique. Par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que l'interface proposée sur l'EcoShow vieillit assez mal. Ils auraient pu lui donner un petit coup de fraîcheur pour l'occasion. Ce n'est pas qu'elle est lente, c'est pas vraiment ça le problème. Par exemple, les animations sur la page d'accueil, je trouve qu'elles manquent de fluidité. Ça se ressent visuellement et on me l'a fait remarquer à plusieurs reprises chez moi. L'écran connecté dispose d'un SoC 8 cœurs AMLogic Pop 1 pour info. Un truc que je trouve vraiment dommage sur ce nouvel EcoShow de 15 pouces, c'est que le capteur photo qui est mis à disposition n'est que de 5 mégapixels. On se retrouve alors avec une définition moindre que celle qu'on avait sur l'EcoShow 10 qui lui avait du 13 mégapixels. Les mégapixels, ça ne fait pas tout, c'est clair. Je trouve quand même dommage d'avoir un peu négligé cet aspect. Les photos manquent un peu de netteté et de détails. On pourra toujours s'amuser un peu en famille avec les nombreux stickers et autres joyeusetés proposées sur l'écran connecté. Ouais, donc là, on va faire un petit test au niveau de la vidéo. Donc là, je peux voir à l'écran, au niveau de la qualité, c'est un peu bof quand même. Je pense que là, voilà, ça manque un petit peu, voilà, en détail peut-être. Il y a également un petit peu de bruit. Bon, là, c'est logique avec les zones sombres qu'il peut y avoir notamment là en arrière-plan. Après, je pourrais pas vous dire au niveau de l'audio si c'est bon ou pas. Je vais pouvoir l'entendre après. En tout cas avec les micros qui sont intégrés. Donc tout simplement quand je demande à Alexa de faire en fait une action, là de ce côté-là, elle m'entend assez bien en général. Il n'y a que lorsqu'elle joue en fait de la musique que là elle a plus de mal, on va dire, à entendre qu'on l'appelle. À savoir également qu'on peut toujours se servir de cet appareil pour faire des visioconférences avec d'autres EcoShow ou alors après des écodotes. Moi, ça sera uniquement donc en vocal vu qu'il n'y a pas de caméra ni même d'écran sur les enceintes connectées. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça peut faire le taf, ouais, ça peut dépanner quand on veut communiquer avec une autre personne qui dispose d'un de ces appareils. À savoir, je crois qu'on peut juste encore utiliser Skype en dehors du système propre à Amazon, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres clients de messagerie qui soient actuellement pris en charge. En tout cas, si ça n'a pas changé de ce côté-là, sinon je vous le dirai dans la vidéo. Le son est aussi en retrait sur cet appareil. J'ai encore l'EcoShow 10 en tête, qui en imposait clairement sur cet aspect-là. Mais rappelons que le design de ces deux écrans connectés est radicalement opposé. L'EcoShow 15 ne peut pas compter sur une enceinte dédiée à cet effet. Ce produit n'a pas le même volume. Et clairement, on prend rapidement conscience de cet aspect-là à l'écoute. Je rappelle que les haut-parleurs sont situés à l'arrière. Ce placement ne permet en aucun cas de profiter pleinement des titres musicaux. Je perçois forcément moins de détails lorsque je suis devant l'écran. Si je suis derrière, c'est mieux, naturellement. Toutefois, selon l'endroit où est placé l'écran, on ne va pas se mettre derrière pour mieux entendre. Autrement, on manque cruellement de basse sur l'EcoShow 15. Ça manque de consistance, de profondeur. Tant que l'on ne met pas le volume à fond, la distorsion reste modérée. Après, difficile d'en vouloir à Amazon, le rendu sonore peut difficilement être meilleur au vu du volume et du form factor de cet écran connecté. 100 €, on a droit à un écran AMOLED à 5000 mAh de batterie avec recharge rapide, un triple capteur photo, sans oublier un nouveau design. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point, le placement de cet EcoShow 15 au sein de la maison. Je vais vous donner mon point de vue perso, j'ai aussi demandé à d'autres personnes ce qu'elles en pensaient et voici ce qui est ressorti de cette réflexion. Ce grand écran connecté ne se destine pas à une chambre ni à une salle de bain.
Je ne le vois pas non plus au salon posé sur un meuble télé, encore que ça va dépendre ça. Et il serait exclu de le mettre dans une pièce trop lumineuse ou trop à proximité d'une fenêtre. Pour en tirer pleinement parti, je pense à la cuisine ou à certains grands meubles à proximité d'un couloir, un lieu de passage par exemple. Bien que naturellement cela va dépendre en grande partie de vos propres usages, ce à quoi vous allez destiner cet écran. Pour ma part, ce produit montre un grand potentiel pour suivre une recette. Tranquillou, ça fait le job. On se fait guider à la voix et en même temps avec les images diffusées sur l'écran. Des services comme Marmiton et bien d'autres sont ainsi proposés. Naturellement, après vous faites vraiment comme vous voulez. Je pense juste que sur toute la panoplie de produits EcoShow, chacun a sa place dans le foyer, mais pas forcément dans la même pièce. Ce produit est un ovni et c'est sans doute aussi le plus grand écran connecté actuellement commercialisé, et je dis pas de conneries. Son design se destine avant tout à apporter un peu de fraîcheur à votre intérieur, si on peut dire ça comme ça. Montrez vos photos sur un écran qui en impose. Ou si vous préférez faire défiler des toiles de maître ou des paysages, c'est vous qui voyez. On ne pourra pas le mettre n'importe où, je vous l'accorde. Je regrette que l'écran ne soit pas meilleur, avec un peu plus de luminosité et des couleurs plus fidèles à la réalité. Pour la partie son, il y a des compromis après qui restent logiques au vu de sa conception. J'espère juste qu'Amazon va apporter un petit peu de fraîcheur à son interface qui se montre un petit peu vieillotte avec le temps. Il est vendu sans ou avec le support pour respectivement 250 et 280 € sur le site d'Amazon. Les liens sont en description si vous voulez l'acheter. Voilà, comme ça vous avez mon opinion sur ce produit et je vous laisse donner le vôtre juste en bas en commentaire. Est-ce que vous comptez l'acheter? Est-ce que ça pourrait vous séduire? Qu'est-ce que vous feriez avec? Ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.